RMC, Bourdin Direct. Vous écoutez RMC, vous avez bien raison, parce que sur RMC, vous entendrez des témoignages que vous n'entendez nulle part ailleurs. Écoutez celui de Pascal, qui est gardois. Ça me fait plaisir. Pascal, bonjour. Bonjour. Et Bonjour, qui a une société légale au Panama. Mais oui, au Panama. N'est-ce pas, Pascal? Tout à fait, depuis un an. Donc, depuis ça fait un an. Voilà, tout à fait. Alors, c'est une société. Vous faites quoi avec votre société au Panama? L'événementiel sportif, c'est-à-dire j'organise des séjours, des stages sportifs, des choses dans le sport, tout simplement. Au Panama? J'ai la même chose en France et j'ai monté une structure au Panama parce que c'est un marché qui est en pleine expansion et un territoire entre guillemets qui est donc en plein boom. Vos stages ont lieu au Panama? Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et donc, en France, vous avez une structure française avec une société en France. Voilà, et vous avez une société au Panama et vous travaillez au Panama. Donc, il n'y a rien d'offshore là-dedans. Il n'y a rien du tout d'offshore et c'est bien pour ça que j'appelle. C'est-à-dire que je suis allé au Panama pour des raisons économiques, mais vraiment de développement. Et j'ai trouvé un pays qui est formidable, où il est difficile et pas si simple qu'on peut le penser de créer une société. C'est un peu tout ce qu'on peut voir à l'heure actuelle à la télévision, que c'est fait en une journée, c'est totalement faux. Quand moi j'ai créé la société là-bas, on m'a demandé mon numéro fiscal en France. Donc il y a bien des échanges, je pense qu'il y a des échanges entre la France et le Panama. Tout a été fait dans les règles de l'art avec un investissement privé, le mien, qui a été gagné par ma sueur dans d'autres projets comme ceux que j'ai en France. Donc rien vraiment d'illégal, quelque chose de bien transparent. Et à l'heure actuelle, justement, avec le Panama, dès qu'on parle du Panama, il y a des sourires sur les lèvres, il y a des remarques. Oui, mais attendez, vous avez une activité parfaitement légale, parfaitement transparente, Pascal. Mais parfois, certains travaillent avec le Panama pour d'autres raisons que vous, Pascal. Oui, tout à fait, mais c'est une faible proportion, et je reviens sur la liste. Faible proportion du nombre, mais grosse proportion en chiffres. Certainement. Mais par exemple, le travail de journaliste qui a été fait, qui n'est pas forcément à remettre en cause dans sa totalité, comme vous l'avez signalé il y a quelques jours, jeter en pâture des noms, alors que certainement sur cette liste-là, il peut y avoir des gens qui ont une activité tout à fait légale, c'est allé un peu vite. Voilà, je veux dire, c'est allé un peu vite. Je pense franchement que c'est vraiment plus délicat que ça. Enfin, moi, je le vois dans mon cas de figure personnel, tout simplement. Et maintenant, avec la manière dont est traitée cette information-là, ça met un frein total. Alors, le Panama a réagi vigoureusement il y a 2-3 jours, mais je crois que les Français ou la France ne se rendent pas compte de la puissance de ce pays, ne serait-ce que par son canal. Alors, il est sous protection américaine, mais également sous contrôle américain. C'est-à-dire que l'argent est normalement très bien contrôlé. Donc, je pense qu'un peu comme partout, il peut y avoir des erreurs. Mais c'est un pays qui fait vraiment attention depuis un petit moment à l'argent qui vient de l'extérieur. Et moi, j'ai eu beaucoup quand même de difficultés pour monter ma société, mais ça a duré longtemps avec beaucoup de contrôle. C'est pas si simple que ça. Et ce pays est riche, non pas par les sociétés offshore, mais est riche par son canal. Fiscalement, comment ça se passe au Panama? Est-ce que vous payez proportionnellement autant d'impôts qu'en France? Non, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de charge sociale. Il n'y a aucun impôt? Il n'y a aucun impôt. Il est très faible. Il est très très faible. Ah oui, évidemment. Mais il n'y a aucune aide. Le Panama est un pays qui est totalement libertaire. C'est-à-dire, vous gagnez de l'argent, vous avez de l'argent, vous n'en gagnez pas, vous êtes dans la rue et vous ne pouvez pas vous soigner. Ça, c'est une certitude. C'est très moche, mais... c'est une immense inégalité quand même, Pascal. Oui, pas immense. Alors, pas immense. 3 700 000 habitants, je crois, le Panama. Je ne sais pas exactement. Je crois à peu près, me semble-t-il, de mémoire. Il y a une inégalité, mais c'est certain, mais les gens sont heureux. Et il n'y a pas de chômage. Oui, enfin, celui qui est dans la rue, qui ne veut pas se soigner, je ne suis pas sûr qu'il soit tellement heureux, Pascal. Il est pris en charge. C'est-à-dire que, par exemple, là-bas, c'est l'aide de tout le monde. Tout le monde est solidaire, en fait. Il n'y a pas de solidarité par le pays en lui-même, c'est-à-dire par l'État, mais tout le monde est solidaire. C'est-à-dire que personne ne meurt de faim dans les rues, là-bas. Ça n'existe pas. Le trafic de drogue a été pratiquement totalement éradiqué.
C'est-à-dire que c'est compliqué pour, par exemple, des Colombiens de venir au Panama. Mais enfin, s'il y avait une meilleure, compte tenu de la richesse du pays, vous avez raison de le signaler, Pascal. Puis il y a le canal qui rapporte beaucoup. Compte tenu de la richesse... double canal bientôt. Compte tenu de la richesse du pays, avec une meilleure égalité, pardonnez-moi, une répartition des richesses, peut-être que tout le monde vivrait encore mieux dans ce pays, Pascal, parce que... Oui, mais ils sont sur la voie. Ils sont sur la voie, je pense. Il y a beaucoup d'améliorations. Les quartiers populaires sont en total renouveau. Ils sont en train de tout rénover. Le chemin est long. C'est un pays qui a son indépendance depuis très peu de temps. Le chemin est long. Nous, on a une histoire. Leur histoire, je ne veux pas dire de bêtises. Combien gagnent vous employez 3 personnes là-bas. Combien gagnent ces personnes le salaire moyen est de 700, entre 400 et 700 dollars. Hein. Oui, salaire moyen entre 400, c'est-à-dire entre 300 et 500 euros, quoi. Voilà, tout à fait. Le salaire moyen. Mais attention, on vit très bien. On vit au Panama avec ce salaire-là. Oui. Et à côté de ça, les gens travaillent un peu plus. Enfin, il y a beaucoup. La mentalité est différente. Oui. Non, mais je veux bien vous croire. Merci, Pascal. Je vous en prie. Et peut-être au stade ce soir, alors. Vous y allez Oui, certainement, oui. Ah, bah vous avez raison. Bah, j'y serai, moi. Je suis grand fan. C'est vrai ? Je vous vois de temps en temps là-bas. Ah bon, bah, venez me voir, passez-moi un petit coup de fil, venez me saluer, ça me fera plaisir. Oui, bien sûr que j'y vais. Non, mais attendez, je ne vais pas rater Nîmes-Valenciennes ce soir. Vous plaisantez ou quoi ? Il faut absolument qu'on s'en sorte maintenant, Pascal. On va s'en sortir, c'est sûr. Mais ouais, c'est sûr. Non, rien n'est sûr. Il faut gagner ce soir, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, merci Pascal. Allez, bonne journée. Merci, au revoir.